C'est le grand rendez-vous annuel de tous les fans du 4x4 et de l'endurance, 24 heures de course dans des conditions souvent très difficiles, une épreuve unique en France, jusqu'à très récemment en Europe, qui réunit près de 400 pilotes. Les 24 heures 4x4 de France, disputées chaque année en septembre sur un terrain de l'aviation civile, devenu un circuit en Essonne, à Chevannes, est devenu depuis plusieurs saisons une véritable institution dans le petit monde du tout-terrain. 24 heures de spectacle et de surprise. Il y a une toute petite partie de circuit qui est complètement différente, beaucoup plus sinueuse pour ralentir les voitures, pour que les spectateurs en profitent un petit peu plus aussi. Donc ça c'est un petit peu la nouveauté. Puis on a la chance d'avoir le temps, qu'il ait plu d'une part, puisque ça colle la poussière, hein. Ça c'est un danger pour les participants et aussi pour les spectateurs. Donc là on a un temps idéal, il fait très très bon, les pilotes, la piste glisse un maximum, donc c'est du spectacle à 100%, là vraiment on se régale, hein. Les 24 heures 4x4 de France est avant tout une compétition qui permet la rencontre de tout type d'équipes, des écuries aguerries aux formations artisanales, voire conceptuelles. En famille ou entre copines, l'événement est surtout l'occasion de se faire plaisir et vivre sa passion à plusieurs, en se fixant des défis que l'on tente d'atteindre. Finir la course ou gagner sa catégorie, tout est possible. Mon coup de cœur, ça va toujours vers les concurrents. Alors je vais pas faire il y a un peu plus d'équipage de femmes, de filles, et ça c'est super parce que on essaye maintenant le plus possible de prouver, et si besoin est, que les femmes sont nettement au niveau des hommes, et ça ils le prouvent, et de plus en plus, et ça c'est sympa. Moi ça me plaît bien ça. Il y a de plus en plus d'équipes familiales, ça c'est très sympa. C'est en fait les papas qui ont un certain âge, comme moi, et qui, physiquement, c'est vrai que c'est très physique quand même, hein, contrairement à ce qu'on peut en penser. Et ils mettent les gamins au volant, et c'est les fils maintenant qui conduisent la voiture du papa sur les 24 heures. Donc ça nous ravit totalement, parce que ça fait partie de l'ambiance aussi, qui est excellente entre pilotes, entre équipes. Ouais. Plus encore en 2006 que dans les éditions précédentes, les équipes amicales ou familiales étaient à l'honneur cette année. Finir les 24 heures, et bien. Ouais. On va essayer, ouais. On va se faire plaisir déjà, et puis on verra. On voulait quand même une équipe 100% féminine parce que c'est plus sympa, et puis ça nous permet quand même de nous mettre en valeur aussi, de voir ce que l'on est capable de faire. Du côté de la Ganne au général, une bonne vingtaine d'équipages pouvaient prétendre cette année monter sur la plus haute marche du podium. Des teams préparés pour réaliser le fameux cocktail nécessaire à tout espoir de succès, vitesse, fiabilité, stratégie et une bonne dose de chance. Avec un défi supplémentaire pour le team Smulvici, Vincent Don-Chervier, à savoir confirmer le succès de 2005. Être tenant du titre, ce n'est pas toujours facile à gérer, mais c'est un formidable défi à relever. On a toujours eu une voiture pour gagner. Là, elle est toute neuve, elle a 0 km, elle a fait ses premiers kilomètres ce matin. Mais bon, elle est bien née, elle est un peu plus rustique que celle qu'on avait précédemment. Ça, c'est notre expérience qui fait dire que c'est peut-être pas plus mal. Il y a moins de choses dessus, elle est plus légère. On a été vers des solutions techniques plus rustiques. Gagner les 24 heures de France, tout pilote tout terrain le souhaite. Mais maintenant, c'était du passé. Il s'est passé 364 jours depuis. Donc on est là, la même équipe, avec une toute nouvelle voiture. Et puis on va simplement se souhaiter que ça marche aussi bien que l'an passé. Pour gagner une course de 24 heures, c'est relativement simple. C'est ne pas avoir de problème et pas faire de faute de pilotage. À partir du moment où ces deux critères sont réunis, on fait un bon résultat. Habitués de cette course tout-terrain aux portes de Paris, d'autres équipes se verraient bien endosser le numéro 1 en 2007. Pour gagner ce précieux numéro, il convient de devenir l'as du tout-terrain en 2006. J'espère ne pas être trop ambitieux en disant ça, mais en tout cas on a travaillé dans ce sens et on fonde nos espoirs pour décrocher cette victoire. Maintenant, il peut se passer tellement de choses en 24 heures qu'il faut rester très prudent. On est venu pour gagner. On est en tête pour l'instant, mais il faut espérer qu'à l'arrivée on sera encore en tête. Peut-être sur le papier on a une auto un peu plus fiable que les autres, je dis bien peut-être. Et après on verra. La pression, je pense qu'il y a un petit moment qu'on l'a plus, mais je pense que gagner c'est notre objectif cette année.
Il est presque 15h en ce samedi 16 septembre lorsqu'est donné le départ de la 14e édition des 24h 4x4 de France. Dans des conditions optimales pour le tout-terrain, l'aventure reprend ses droits. Parmi ces dizaines d'équipages, des compétitrices tout-terrain, des championnes qui se lancent dans ce type d'événement pour le plaisir mais aussi pour bien y figurer. Oui, effectivement, il y a un peu la compétition. Quand on nous met un chrono, on ne peut pas s'empêcher d'essayer de faire mieux. Mais par contre, là, l'objectif, c'est quand même franchement d'apprendre parce que nous, on ne connaît pas grand-chose au pilotage. On a pris des cours, on a fait des stages, mais là, c'est tout nouveau sur la boue, la réaction de la voiture. On ne connaît pas trop la voiture non plus, donc voilà, c'est apprendre et puis essayer au fil des heures, au fil des tours d'être un peu plus performant. Je pense qu'il faut réellement faire notre course à nous et puis voir le résultat à la fin, quoi. C'est vrai qu'on vient ici, je pense, enfin, on peut pas gagner, c'est pas possible, mais d'arriver au bout, ça serait bien sans avoir trop de panne, en fait, trop de casse. Je pense que ça serait l'idéal et on pourra bien finir au classement. Ça avance et puis c'est vrai que là, la voiture avec laquelle on roule, on a fait le Dakar, le Tunisie et le Maroc, donc c'est vrai qu'on la connaît vraiment bien. Et puis depuis les 24 heures de l'année dernière où c'était ma première participation dessus, c'est vrai qu'elle a bien évolué et puis toute l'équipe a vraiment bien bossé dessus. Après quelques heures de course, l'équipage Tartarin, l'Oiseau, Répara occupe la tête du classement général. L'heure est à l'enthousiasme mais aussi et surtout à la prudence. C'est lancé, pour moi c'est trop bien parti, nettement trop bien, parce que je sais que les buggy normalement sont largement devant, et même si c'est une course de 24 heures, il y en a toujours 2-3 qui essayent de partir, donc je trouve totalement illogique qu'on soit déjà à cette place-là. Surtout qu'on a vraiment roulé à un rythme normal pour pas faire souffrir l'auto, et moi rentré au centre, je pensais qu'on était dans les 5, 6, 7 peut-être, vu qu'on n'était pas parti trop mal, mais être premier, j'y croyais pas. Mais maintenant, attendez, faut pas être dupe, c'est le tout début de course. Et il va y avoir plein de problèmes d'ici là, donc que ce soit les autres ou que ce soit nous, donc là faut rester humble. C'est beaucoup trop tôt, mais j'aurais préféré ne pas être en tête tout de suite. L'objectif c'était d'attendre au petit matin pour voir le positionnement par rapport aux collègues, et puis là avoir une technique de course. Mais là, bon, là on va relâcher complètement. On est en tête, on relâche complètement pour soulager l'auto. On veut laisser passer la nuit, et demain matin on verra. Un plaisir de courte durée, quelques instants plus tard, l'équipe doit abandonner sur problème moteur, laissant la voie libre à la voiture 94 de Vanberg Salvatore Charbonnier, une pole position que cet équipage ne quittera plus durant de nombreuses heures. Alors que la nuit s'est installée sur le circuit, les équipes se préparent à vivre une course longue et incertaine. Au stand 24, la visite d'un des tout meilleurs pilotes français ne passe pas inaperçue. Mon père il participe depuis 3-4 ans et c'est vrai que j'aime bien le supporter. Lui il me supporte durant toute l'année et depuis de nombreuses années, depuis que je fais du karting, de la campus, de la Formule 3, de la GP2, et je sens qu'il est super stressé de ce côté-là. Alors bon, moi j'aime bien venir le voir et pour un peu lui mettre la pression en disant bon allez là tu vas te bouger le cul, tu vas pousser un peu et d'essayer de gagner la course. Alors bon, ceci dit, c'est vraiment une course où il faut vraiment finir parce que c'est une course de 24 heures, c'est vraiment pas facile, où il faut avoir la constance, et je pense que mon père est très réputé là-dessus parce que bon, il a déjà fait le Paris-Dakar où il avait fini 26e et je suis vraiment content de le suivre dans sa participation pour les 24 heures de Chauvin. Tous les week-ends, à chaque fois que je vois une voiture, je voudrais bien être dedans. Bon, aujourd'hui, je suis à l'extérieur. Bon, j'apprécie que mon père roule dedans. J'essaie de lui donner 2-3 petits conseils. Bon, ceci dit, entre un circuit et du tout-terrain, il n'y a vraiment rien à voir. Mais je suis vraiment content qu'il fasse ça. Et oui, j'aimerais bien monter dans la voiture pour leur montrer que ça marche. Mais plus tard, dans 7-8 ans. L'équipage Vanberg Salvatore Charbonnier va poursuivre sa domination durant toute la nuit pour occuper la tête du classement au petit matin, au moment où Phil Bamberg cède le volant à Charbonnier. Elle est véritablement géniale. Ah non mais vraiment. Le problème c'est que tu sais pas le rythme que tu as. C'est compliqué à gérer une course comme ça parce qu'on n'a pas trop d'informations sur les leaders. On sait que nous on est bien.
Mais le rythme est compliqué à gérer, parce qu'on ne veut pas casser la voiture. Aller vite, c'est pas compliqué, mais on ne veut pas casser l'auto. Donc tout à l'heure, j'avais un rythme, les 5 premiers tours un peu lent, mais je n'avais pas été informé par radio. Donc, je ne savais pas comment je roulais. Et à un moment, il m'a dû dire un peu plus vite. Donc j'ai gagné 30 secondes à chaque tour. Ce qu'il faut arriver, c'est à trouver justement ce compromis, cette bonne cadence pour garder le contact. Mais c'est très sympa. À partir du moment où tout est ok, c'est que la voiture n'a pas évolué dans le mauvais sens. Elle reste conforme à ce qu'on attend d'elle, quoi. Donc il n'y a rien à dire. J'aurais des soucis de frein, des soucis de je sais pas quoi, je leur ai dit, mais là il n'y a rien. Donc ouais, l'équipe est pas mal, l'équipe. Ouais, je suis ravi. Rien ne semble pouvoir empêcher la voiture 94 de remporter cette édition 2007 des 24 heures 4x4 de France. Rien ou presque. À quelques heures de l'arrivée, la direction de la voiture de tête lâche sans raison apparente. Ouais, c'est la direction apparemment. Les roues ils sont ouverts. T'as pas vu. Donc c'est la direction mais tu sais pas. Ok. La direction nous a lâché dans un virage où vraiment il n'y avait rien. Et on va réparer, on va repartir. Les mécanos, c'est les mécanos de famille, donc il n'y a pas de souci. Quant au pilotage, Philippe Vanberg, tout le monde connaît, hein, il n'y a pas d'histoire, c'est un garçon extraordinaire. Et Thierry, 2 fois champion de l'enduro, c'est pas rien. Donc une bonne équipe. Il faut essayer de bien comprendre la situation, pas s'énerver, rester serein, calme, et puis mon Dieu, on va voir, on fera les comptes à la fin, quoi. Mais j'y crois, ça va le faire, on sait jamais, pourquoi pas. Il y en a d'autres qui peuvent casser, les leaders peuvent casser comme nous, et on reprendra la première place. Grâce au travail des techniciens, la voiture 94 peut reprendre la course sans pour autant avoir perdu l'espoir de remporter cet événement, à condition de prendre tous les risques. Du côté des autres teams, cette épreuve d'endurance de 24 heures aura laissé des traces dans les mécaniques. Tous les prétendants au titre ont connu des pépins techniques. La course démarre bien, elle avait très bien démarré puisqu'on avait fait la pole, donc ça c'était déjà, comment on va dire, bon ça c'est fait. Et puis malheureusement, dès les premiers tours, il y a eu un problème avec les différences de vitesse entre les 4x4 traditionnels et les buggy, et au moment où on dépassait, il y a un 4x4 traditionnel qui a déboîté, ce qui fait que notre pilote malheureusement n'a pas pu éviter l'incident et le choc, et ça nous a complètement détruit l'avant. Et ce qui fait que depuis ce moment-là, depuis le départ de la course jusque maintenant, on n'a que des soucis avec ça, parce que bon, on a commencé par changer les attaches, changer le capot, mais bon, tout ça, c'est tellement un ensemble rigide qu'une fois qu'il y a une pièce qui lâche, et donc on n'arrête pas, on a soudé, et toute la nuit on était ennuyé avec ça, et on a perdu la première place, parce qu'au moment où c'est arrivé, on était premier, et à l'instant présent, on serait toujours premier avec une belle avance si on n'avait pas eu ces problèmes récurrents. Au départ, on a eu la casse d'un amortisseur. Après, il y a un Pro-Truck qui est rentré à l'arrière, qui nous a pété le radiateur. On a réparé. Pour l'instant, ça roule, mais pas de problème. On a un problème de direction assistée, donc on n'a plus de DA. Donc on va finir comme ça, on va essayer de finir comme ça, quoi. On a eu un petit souci début de matinée là. On a cassé les supports de direction avant. Bon, on était 4e et là on est remonté 6e. Alors bon,
On va essayer d'aller jusqu'au bout comme ça. On a eu quand même quelques soucis hier, ou plus précisément pendant la nuit, des soucis électriques. On n'a pas eu de soucis mécaniques, mais beaucoup de soucis électriques avec une petite masse qui s'était desserrée et donc qui nous faisait un petit arc qui consommait toute l'énergie. Donc on a changé l'alternateur, on a changé la batterie plusieurs fois avant de trouver pourquoi il y avait ce petit incident. Donc bon, on a perdu pas mal de tours comme ça. Maintenant, il ne se passera plus grand chose. Mais il faut bien savoir qu'à 3 heures de l'arrivée, on peut bien rester nous aussi en rade sur la piste. Donc il n'y a rien de fait encore. Toute la matinée, la voiture 94 tentera de reprendre la tête du classement. Une course-poursuite un peu folle. Quand on est parti tout à l'heure, on devait être... nous, on pensait qu'on était 10. En réalité, on était 5. D'accord. On était 5. Et puis Andrade a des petits soucis. Donc, on s'est montré 3. Et peut-être même 2. On a 20 secondes de retard sur le deuxième. Par contre, sur le premier, on a 2 tours et demi. Alors, s'il n'a pas de merde à la régulière, il va rester devant. Le meilleur pilote va prendre... Enfin, le meilleur pilote. Philippe, qui conduit très bien, va laisser sa place à Thierry. Là, Ben vient de passer. Thierry va prendre le volant et Van Dijk. Donc ça peut le faire. Donc là, en fait, le premier, c'est une voiture un peu plus lourde, donc il y a moyen de récupérer du temps sur lui. Oui, tout à fait. Moins puissante. Tiens, on vient de m'annoncer là que c'est fait Michel. Donc moins puissant la voiture du premier, moins bon pilote, il faut dire ce qu'il est, d'accord. Et puis, on va tout faire pour la gagne, parce qu'on a été deuxième une fois, on a été troisième, ça fait 14 ans qu'on le fait, et il y en a marre, il faut gagner. Donc on gagne et on calme. Après 24 heures de course à suspense, le team Salvatore Vanberg-Charbonnier remporte finalement la course au prix d'une superbe remontée dans les dernières heures de compétition. Une victoire méritée qui repose essentiellement sur l'expérience des pilotes et sur une équipe de mécaniciens de grande qualité. De toute façon, c'est jamais perdu, donc on a attaqué. Et puis les autres ont fait des erreurs et on a réussi à remonter. Je pense que on l'a mérité cette victoire. On s'est battu tout au long. On a eu des problèmes au début de course puisqu'on est parti dernier. Et bon, écoute, je suis très content de cette victoire. Surtout que ça fait longtemps que j'ai pas gagné, donc j'ai chaque fois des petits problèmes techniques, mais bon, et puis avec une équipe superbe, donc bon. Quand on s'est vu, j'étais très triste parce que ça se passait pas très bien, on était en panne et on tentait de réparer pour essayer de repartir. Et on est parti avec beaucoup de retard et on s'est vu encore un petit peu après. On était presque devant, on était revenu à 2 tours. Et je vous ai aperçu tout à l'heure et on était premier, je t'ai fait signe, c'était parfait. Tout le monde a eu des soucis, ça c'est le lot quotidien de chacun. Beaucoup de participants. On a, je pense aujourd'hui, eu la meilleure voiture, les meilleurs mécanos, les meilleurs pilotes. Pour une fois, on a été les meilleurs et puis voilà, on a gagné. On a eu une grosse inquiétude quand Michel s'est arrêté elle s'est tiré la ficelle déjà avec un problème de colonne de direction, enfin un cardan de direction qui a cassé. Donc là, on était tous un petit peu inquiets parce qu'on avait une belle avance, on gérait bien, on avait un rythme correct. Et donc ça fout un coup quand même. Et puis, il n'y avait pas de raison que ça ne le fasse pas. Tout peut se refaire, comme quoi il ne faut jamais baisser les bras dans la vie, jamais. Donc j'ai eu la chance de prendre ce relais à ce moment-là, et là j'ai vraiment tout mis pendant 2h30. Donc bien panoté, de façon à récupérer, et on a repris la pole. Donc ça c'est fabuleux. Toute l'équipe a contribué largement à cette victoire. On enlève un maillon de cette chaîne, ça gagne pas. Tous les trois là, voilà.
s'il vous plaît. Ouais, oui, s'il vous plaît.